Bonjour, bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais d'abord vous remercier, beaucoup, beaucoup pour vos dons, les dons que vous me faites, pour, m'aider à continuer de faire ces vidéos et aussi pour m'aider à soutenir mes animaux, notamment mes chevaux. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre générosité et votre affection. Je vais commencer cette, vidéo par, par donner des nouvelles de ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'on est en plein dans les révélations. Ce qu'on a vu, c'est, notamment par rapport, on a tous les yeux focalisés sur, sur les élections. Parce qu'on a beau se dire que, voilà, c'est aux États-Unis, mais ce qui va se passer aux États-Unis va avoir un impact dans le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup des États-Unis en ce moment et d'ailleurs il y a déjà quelques mois. Vous avez vu qu'il y a toute une révélation qui est en train de se faire par rapport à la famille de monsieur Biden, qui est soi-disant le candidat démocrate en opposition au candidat Donald Trump. D'accord. Il y a eu des révélations par rapport à son fils, il y a eu des révélations par rapport à sa fille également. Et tout ça pour montrer quoi? Pour montrer la famille dysfonctionnelle qu'il représente, donc Joe Biden. Par rapport à son fils Hunter Biden, il y a eu des révélations par rapport à de la drogue, par rapport à des relations sexuelles avec des mineurs. La sœur donc de Hunter Biden, qui est la fille de Joe Biden, qui s'appelle Ashley Biden, aussi a des problèmes psychologiques. Il y a une révélation de son journal intime avec un enregistrement où elle affirme que c'est bien son journal intime, où elle parle même d'abus sexuels qu'elle pense qu'elle aurait vécu, une sexualité exacerbée et des douches inappropriées qu'elle aurait eues en tant qu'enfant avec son père Joe Biden. Donc vous voyez que tout ça révèle vraiment la dysfonctionnalité de cette famille, hein, mais pas seulement de cette famille, va aussi révéler et va faire un effet domino vers d'autres choses, donc notamment vers l'élite, hein, la relation avec Obama, la famille dysfonctionnelle d'Obama, ensuite la famille dysfonctionnelle des Clinton, la relation avec la Chine, puisque vous savez que le Parti communiste chinois représente le siège de la cabale et dans son objectif de globalisation et de domination du monde, a voulu donc corrompre certaines personnes, notamment la famille Joe Biden et d'autres. Donc tout ça, ça va sortir à la lumière et vont sortir aussi à la lumière tout ce qui a à voir, toutes les informations par rapport au trafic humain. Donc d'abord, ça va être la trahison, et puis ensuite, ça va être les informations par rapport au trafic d'êtres humains. Et cette vérité va ramener le pouvoir au peuple, mais avant ça, elle va faire mal, elle va décevoir, il va y avoir beaucoup de douleur. Le voile va se lever, l'illusion du monde de comment on l'a vu jusqu'à présent ou comment on a cru qu'il était jusqu'à présent. Voilà, beaucoup de gens vont ouvrir les yeux, ça va être douloureux, mais ça va permettre au peuple de récupérer sa souveraineté. Moi, je prédis que Trump va gagner haut les mains, haut la main, pardon, haut la main. Et notamment, peut-être qu'il n'y aura même pas de candidat démocrate en face. Donc, soit il va être arrêté avant et où voilà, il va être révélé au monde entier ses crimes, soit il va d'un seul coup tomber malade, ou il va disparaître, il va mourir, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il est possible que, moi je ressens qu'en fait, il n'y a personne en opposition à Donald Trump. C'est comme s'il n'y avait plus personne en face de lui. Donc je ne sais pas comment ça va se manifester, on verra. En tout cas, ces déclassifications de documents et d'emails, vous savez que ça a à voir avec Julian Assange. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, hein, qui a donc révélé au monde entier ses emails et qui en fait travaillait secrètement avec Donald Trump, tout comme je pense et je ressens
John Fitzgerald Kennedy. Donc j'ai l'impression que ces deux personnages sont des personnes très importantes qui ont travaillé derrière les rideaux, qui ont travaillé voilà, avec Donald Trump, avec les patriotes, pour élaborer ce plan et pour faire en sorte que ce plan puisse s'accomplir maintenant. Et j'ai l'impression que peut-être, hein, ça ce sont des ressentis, hein, que peut-être ces deux personnes, donc après les élections, sûrement, euh, Julian Assange va être pardonné, et puis va être révélée sûrement la présence de John Fitzgerald Kennedy Jr. Il aura peut-être un poste à la Maison-Blanche avec Julian Assange. Je ne sais pas, ce sont mes prédictions. En tout cas, j'ai l'impression aussi que les démocrates risquent de refuser les résultats des élections, mais ça va avoir aucun impact, ça va être du blablabla. Tout va continuer, le plan continue de s'accomplir, tout ce qu'ils essayent de faire ne s'achève pas, tombe à l'eau, pourquoi? Parce qu'il y a un plan divin et parce qu'on entre dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est vraiment, voilà, c'est un changement radical. La vérité, la lumière éclaire toutes les ramifications de l'obscurité et tous les mensonges sortent à la lumière. Alors peut-être qu'aussi vont sortir de l'ombre ou de la soi-disant mort Lady Di, Elvis Presley, Michael Jackson, qui sait. Mais en tout cas, ça risque d'être un spectacle quand même assez intéressant et assez magique, hein. Donc, pour parler de la Chine, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui, je comprends pas pourquoi tu parles de la Chine. Pour moi, la Chine représente le siège de la Kabbale. Dans l'Apocalypse et les Révélations, on parle de la Chine, on parle du Parti communiste chinois. Non, on parle pas du Parti communiste chinois dans l'Apocalypse, mais dans l'Apocalypse, on parle du dragon rouge ou de la bête aux 7 têtes. Et pour moi, j'ai tout de suite senti la relation avec le Parti communiste chinois qui a 7 membres. Et puis, voilà, le fait que cette bête, en fait, dans l'Apocalypse, aux 7 têtes, elle représente un système politique mondial composé de plusieurs gouvernements. Donc, vous savez que voilà, la Chine, elle a sous son joug, sous sa domination, plusieurs gouvernements qui adhèrent à son système, qui ont fait pacte avec elle pour pouvoir dominer le monde, quoi. Donc, vous savez, dans l'Apocalypse, on dit que pendant la guerre d'Armageddon, les gouvernements uniront leurs forces contre les forces célestiales, donc contre le plan divin, dirigé par le Christ. Mais à la fin, ils seront tous détruits. Donc, sachez que le plan divin s'accomplit, malgré que ces gouvernements-là, comme on voit, continuent d'unir leurs forces, essayent de continuer leur plan machiavélique. Ça va pas aboutir. Ça va pas aboutir. C'est la fin du plan, c'est la fin du plan de contrôle mondial et de globalisme de ce soi-disant, de cette bête, hein, que représente le Parti communiste chinois et la Chine. Et d'ailleurs, la Chine va sûrement récolter ce qu'elle a semé. Vous avez vu dans une vidéo précédemment, j'avais parlé du barrage des Trois Gorges qui se trouve en Chine et apparemment, avec les inondations, avec les pluies, il se pourrait que ce barrage explose et crée beaucoup de désastres, notamment des morts, en sachant que voilà, la dette karmique est en train de se payer, hein. La dette karmique, c'est la conséquence de nos actes. Donc forcément, si un pays a fait du mal à d'autres pays, il récolte les conséquences de ses actes. Et c'est donc ce karma qui va s'accomplir sur la Chine. La Chine, donc, dans ce plan de domination du monde, hein, voulait séparer, voulait créer la division entre les pays pour que les pays commencent à se méfier des États-Unis, et parce qu'en fait la Chine veut prendre la position des États-Unis et veut contrôler le monde. D'accord?
Donc apparemment, ben, Joe Biden et toutes ces familles, Clinton, Obama, avaient fait un pacte avec la Chine aussi pour aboutir à ce plan de domination mondiale. Donc, on continue avec les informations. En ce moment, donc, moi, je ressens beaucoup, notamment ici au Pérou, que voilà, il va se passer des renversements de gouvernement. C'est obligatoire parce que si on est obligé de changer de paradigme, il faut que tout se détruise. Donc forcément, les gouvernements vont être renversés. Euh, et ça va se faire sûrement par le peuple. D'ailleurs, parce que le peuple, il ne peut pas rester comme ça en train d'attendre que quelqu'un vienne les sauver, non, viennent nous sauver. Donc forcément, il faut qu'on soit aussi les co-créateurs, hein, on est co-créateurs avec le plan divin, on n'est pas victime et on n'attend pas que quelqu'un vienne nous sauver. Donc le vrai pouvoir, hein, il revient au peuple. Et puis, plus qu'à l'État, qu'est-ce que c'est l'État? Ce sont les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers, les militaires. Donc forcément, si on éveille et s'éveille le plus de policiers, de militaires, de forces de l'ordre, ben plus ils se mettent du côté du peuple et plus on peut agir et on peut renverser un gouvernement. Le renverser un gouvernement, c'est pas forcément violent. D'ailleurs, c'est s'appuyer par la Constitution, parce que quand tu dois lutter contre la tyrannie, quand un gouvernement devient tyran, ça devient une dictature, tu es obligé de renverser le gouvernement. Donc les policiers, les gendarmes, les médecins aussi, est-ce que, voilà, on se pose la question, chacun de nous, est-ce qu'on veut être complice du nouvel ordre mondial, de ce plan machiavélique de domination, ou est-ce qu'on veut s'unir au peuple? Est-ce qu'on veut s'unir avec les valeurs altruistes de l'humanité? Est-ce qu'on veut un meilleur futur pour nos enfants? Est-ce qu'on veut se servir nos propres intérêts ou les intérêts de l'humanité? D'accord? Donc ça, c'est la vraie question parce que dans l'ère du Verseau, c'est l'individu fait place au collectif. Donc on ne pense plus à nos intérêts personnels. On pense à une grande échelle. On pense pour le monde, on pense pour l'humanité, on pense pour nos enfants. D'accord? Alors, est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que le travail qu'on fait, est-ce que le fait de ne rien dire, le fait d'être dans la peur, est-ce que c'est en accord avec notre conscience, avec nos valeurs? Donc là sont vraiment les vraies questions à se poser. Et puis là, j'avais posté sur ma page Facebook, donc tout ce que je parle là dans cette vidéo, vous pouvez l'illustrer avec ma page Facebook Stéphanie Fabigena Novagaya 5D. Il y avait un policier canadien qui a démissionné après 12 ans de service et qui dénonce justement le plan globaliste, qui dénonce beaucoup de choses. Pardon, je l'ai publié sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Allez le voir, il est très sympa, il s'appelle Maxime Ouimet. Et il est très très inspirant. Si vous connaissez des policiers, si vous connaissez des personnes qui sont dans les forces de l'ordre, voilà, il est très inspirant. Il a décidé de reprendre sa souveraineté. Il a décidé de ne pas être complice de ce plan globaliste. Donc les questions à se poser, c'est est-ce que je reste dans ma zone de confort par peur d'agir, ou est-ce que je suis mes convictions et mes valeurs, hein? Qu'est-ce que je répondrai à mes enfants quand on me demandera qu'est-ce que tu as fait pour que le monde soit meilleur? Est-ce que je veux vivre avec des regrets, ou est-ce qu'il vaut mieux regretter de ne pas l'avoir fait ou regretter de l'avoir fait? Moi, je pense qu'il vaut mieux regretter de l'avoir fait parce que vivre avec des regrets de n'avoir rien fait, je pense que c'est plus douloureux. Donc, éveillez un maximum de personnes autour de vous, si vous pouvez, dans les forces de l'ordre, les policiers, les militaires. Et puis surtout, éveillons ce guerrier qui sommeille en nous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de reprendre le pouvoir, d'agir, d'être co-créateur avec le plan divin. D'accord? C'est la fin de l'ère de la domination, la fin de l'ère de l'esclavage, on le sait. Et le jugement final arrive. Donc le jugement final, c'est vraiment ça, c'est la lumière qui éclaire l'obscurité, les mensonges, tout ce qui a été caché sort à la lumière, on peut vraiment plus se cacher dans l'ombre parce que la lumière illumine partout. Donc
forcément il y aura un groupe de personnes qui va subir les conséquences de ce karma. Donc plus tu auras fait du mal et plus tu vas subir les conséquences. Mais ça veut pas dire qu'il faut que ça veut pas dire qu'il faut que tu aies peur, hein. C'est beaucoup de gens qui se disent: «Oh non, mais j'ai fait du mal». Alors tu peux pas te comparer avec un criminel, avec quelqu'un qui a soumis des nations, qui a rendu esclaves des pays, voilà, qui a volé l'argent des gens, donc je veux dire, à ton niveau, si tu sens que tu as fait quelque chose, heu, le jugement final, sera pour les gens qui n'ont pas reconnu leurs erreurs. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu absolument que tu reconnaisses tes erreurs. Il faut absolument que tu demandes pardon, tu écris des lettres de libération du clan familial, que tu demandes pardon, que tu te pardonnes, voilà, que tu écrives des cartes et des lettres à des gens, même s'ils sont pas là ou même s'ils veulent pas ta lettre, hein. Vraiment, tu libères tout ça, tu te pardonnes, tu libères culpabilité, ressentiment. Et parce que si tu as peur du jugement final, tes croyances aussi religieuses peuvent te limiter parce que tu dis: «Je vais être puni», mais en fait, c'est personne qui te punit, c'est pas Dieu qui te punit. Peut-être tu as une croyance religieuse, tu crois que Dieu te punit, que tu vas aller en enfer, non, en fait, le créateur, la source ne punit pas. C'est toi par ton propre la conséquence de tes actes. C'est ça le karma, c'est toi qui récoltes ce que tu as semé. Donc il faut que tu apprennes la leçon, le plus vite possible. Il faut que tu te pardonnes, il faut que tu pardonnes aux autres, il faut que tu te repens, que tu reconnais tes erreurs, hein. Et puis ça va te permettre de transcender l'expérience, de libérer toutes ces émotions et toutes ces expériences. Quand tu reconnais tes erreurs, quand tu demandes pardon, quand tu libères les émotions, la culpabilité, le ressentiment, la tristesse, la colère, l'injustice, hein, parce que là en ce moment on voit bien l'injustice, on voit bien le monde dans lequel on vit, utilise tout ça pour travailler sur toi. Si ça te touche encore, si tu es en colère avec le monde, c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler en toi. Il y a quelque chose à te pardonner, il y a quelque chose à comprendre, il y a de la clarté à mettre, parce que le monde n'est que le reflet de notre monde intérieur, c'est un miroir de nous-mêmes. Donc il faut que je continue de travailler sur moi pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur et résoudre et libérer les émotions qu'il y a en moi. Ça éveille de la colère, si je n'aime pas l'injustice. Oui, ben c'est sûrement parce que j'ai vécu des choses injustes. C'est sûrement qu'il y a un enfant intérieur en moi qui réclame de l'amour, de la compréhension, du pardon. Voilà, il y a quelque chose à travailler. Donc c'est pour ça faut vraiment faire son travail personnel par rapport à ça. Donc voilà, c'est l'âme, chaque âme va décider, hein, va décider bien sûr la leçon qu'elle doit apprendre. Parmi les leçons de l'âme, il y en a plusieurs. Il y a l'amour inconditionnel, donc le vrai amour inconditionnel depuis la source, ce n'est pas l'amour inconditionnel qu'on nous a appris parce qu'il y a tout, enfin voilà, à moins que vous ayez eu une super famille. Mais en général, tous les êtres humains sont des étudiants ici, donc il n'y a personne qui détient la vraie définition de l'amour inconditionnel, à moins que tu aies déjà reconnecté avec la source. Donc, reconnecter avec l'amour inconditionnel, le vrai, s'aimer, s'accepter, se respecter tel que l'on est, reconnecter avec son essence divine, le détachement très très important. Je reprends là une vidéo que j'avais fait l'autre jour où j'avais parlé de couper les cordons énergétiques avec notre famille. Pourquoi? Parce que mais c'est hyper important, ça veut pas dire: «Non, mais je vais, arrêter de m'occuper de mes enfants si je coupe les cordons énergétiques avec mes enfants». Moi, je coupe les cordons énergétiques avec mes enfants régulièrement. Pourquoi? Parce que les cordons énergétiques que tu coupes la relation toxique. Tu coupes les émotions, par exemple, de culpabilité, les obligations qui sont, par exemple, exagérées, exacerbées, tu coupes le sacrifice, voilà, tu coupes tout ce qui est en dessous de la 5e dimension. Donc simplement, tu demandes à couper les cordons, tu visualises la personne comme s'il y avait des cordons entre toi et elle, et tu visualises que tu coupes les cordons entre toi et cette personne. Je me libère et je te libère maintenant. Euh, voilà, donc ça permet à l'amour inconditionnel de s'installer, de perdurer et ne pas être parasité par toutes ces émotions, peut-être des contrats, d'autres vies, de la culpabilité, des obligations, des serments, des vœux que je traîne.
et qui m'empêche d'être libre, parce que le vrai amour inconditionnel aussi, c'est la liberté. Je dois laisser libre les gens que j'aime de suivre leur processus, sans moi interférer, sans moi me sentir mal, sans moi me sentir coupable, sans moi vouloir les sauver. Ça fait partie de ce que c'est de la leçon d'amour inconditionnel. Donc le détachement et le pardon aussi. Donc travailler sur cela. Et puis tu évolues, ou bien il faudra répéter l'expérience. Donc c'est soit j'apprends les leçons, soit ben, je vais répéter les expériences. Donc dans cette vie, ça veut dire que je vais attirer encore d'autres expériences où il y aura la même leçon à apprendre. Donc voilà, autant faire le travail tout de suite et puis intégrer le plus de leçons possible. Vous prenez pas la tête non plus, vous mettez pas trop la pression. On travaille par couche, donc forcément, on se retrouve là dans une situation, on se dit voilà quelle est la leçon, qu'est-ce que je dois apprendre, je me fais aider, peut-être par un thérapeute, peut-être par mon équipe spirituelle, je demande toujours un accompagnement à mon équipe spirituelle pour comprendre la leçon, voilà, la leçon du moment que je dois intégrer. Donc l'ère du Verseau, comme je vous disais, c'est vraiment l'ère de l'union, du collectif, et vraiment le collectif va prendre le dessus sur l'individu. Donc souvent, il y a des personnes qui vont me dire: «Mais c'est bizarre parce que malgré que le monde il est dans un chaos et tout, je me sens en paix, je me sens en confiance, je suis plus trop souciée par mes petits soucis, de la vie quotidienne». C'est normal parce que tu es en train de passer à cette énergie du collectif où l'individu ne passe plus en premier, où c'est vraiment le collectif. Donc tu vas te sentir plus léger par rapport à tes petits soucis, tes préoccupations, parce que c'est le collectif qui prime maintenant. Donc voilà. Donc voilà les amis, travaillez beaucoup le détachement, la neutralité pour être au point zéro. Il faut être au point zéro là en ce moment, c'est comme regarder un film. Il ne faut pas que tu rentres dans le film, il faut que tu sois à l'extérieur, c'est le point zéro, la neutralité, le détachement par rapport à des expériences difficiles aussi, hein, je ne vous cache pas. Il peut y avoir des âmes qui ont choisi de ne pas ascensionner, hein, et il y en aura. Voilà, ces âmes ont choisi, hein, elles ont choisi, c'est pas des victimes non plus, elles ont choisi avant cette incarnation, elles ont décidé si elles allaient ascensionner ou pas. Et les âmes qui vont s'éveiller au dernier moment, elles ont choisi de s'éveiller au dernier moment. Voilà, donc on ne peut pas vraiment sauver les gens. Les âmes ont déjà choisi de s'éveiller ou pas. Gaïa et les êtres qui sont capables, donc Gaïa la Terre, notre mère la Terre est en train d'ascensionner, elle nous emmène avec nous, il faut être capable de libérer, de lâcher prise, de s'adapter, de libérer les basses fréquences, de libérer les émotions, de culpabilité, de libérer le passé, d'apprendre ses leçons le plus rapidement possible, avec facilité, avec aisance, et puis libérer les émotions, les croyances, les programmations. D'accord? C'est vraiment un processus de déprogrammation en fait, plus que d'apprentissage. Tu n'as rien à apprendre parce que tu es déjà parfait. Si tu es connecté avec ton essence divine, tu as tout en toi, toutes les capacités, tous les dons. La seule chose que tu as à faire, c'est de reconnecter avec cette essence divine qui est déjà en toi, que tu es. Donc, ce que tu dois faire, c'est ton diamant, toi qui es un diamant, une étincelle de lumière, à force d'avoir incarné, tu as eu de la poussière, tu as eu de ces croyances, tu as cru que tu n'étais pas assez bien, pas assez bon, pas assez gentil, pas assez parfait, pas assez ci, pas assez ça, tu as souffert, on t'a fait du mal, tu as fait du mal, tu as de la culpabilité, du ressentiment. Donc, ce que tu dois faire, c'est souffler sur la poussière, le plus possible pour que tu puisses briller ta lumière. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu as juste à libérer le plus de choses possible. Donc dans ta vie quotidienne, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une basse fréquence, dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a une pensée, dès qu'il y a une situation conflictuelle, tu as juste à dire je libère et j'apprends la leçon qu'il y a derrière cette expérience. Je l'apprends avec facilité et aisance, je l'intègre aujourd'hui. Je libère la colère, le ressentiment, la culpabilité, je libère le conflit, je libère la sensation de telle ou telle chose. Par exemple, je sais pas, il t'arrive un truc dans ta vie, tu te sens en colère. J'accueille la colère, hein, je la réprime pas. Je l'accueille, je la libère et je la comprends. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Peut-être qu'il y a un message derrière. Elle me dit que je m'écoute pas assez ou que je pose pas assez de limites, que je me sacrifie de trop. Voilà, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Quel est le conflit? Je l'accueille, j'apprends la leçon et je libère la colère. D'accord?
Donc tout ça, c'est à faire. Je répète souvent les mêmes choses hein, dans mes vidéos, mais en fait, c'est la seule chose qu'il y a à faire et c'est d'ailleurs le plus important. Donc c'est vraiment l'ascension, c'est la déprogrammation de toutes ces basses fréquences. C'est une réinitialisation de notre, voilà, de notre être pour être, pour redevenir, pour nous rappeler que nous sommes un être parfait, pour fusionner avec cette partie de nous multidimensionnelle, dans les dimensions supérieures, avec notre moi supérieur. Voilà, donc laisser briller sa lumière et reconnecter avec son essence divine, c'est primordial, primordial. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, et bien sûr, ce qui est primordial, c'est la connexion, la reconnexion avec la source. Parce que toutes les personnes ou toutes les populations, les pays aussi qui ne vont pas, par exemple, reconnecter avec la source, c'est-à-dire reprendre ouais, reconnecter avec cette partie divine, déprogrammer par exemple le fait que Dieu n'existe pas, voilà, toutes les personnes athées qui ne croient en rien, euh, ben, vont être obligés de reconnecter avec la source parce que si tu ne reconnectes pas avec la source, tu ne peux pas ascensionner en fait. Tu es obligé de reconnecter avec la source d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors ça ne veut pas dire consciemment je reconnecte avec la source. Par exemple, il y a des personnes que tu ne vois pas, ils ne parlent pas comme toi et moi, ils vont pas dire oui, la source, Dieu, machin, mais qui sont connectés. Par exemple, je vois ici, moi, où je vis au Pérou, les indigènes, ils vont pas te parler de la source, mais dans leur vie quotidienne, ils sont connectés. Ils sont connectés à la Terre et ils sont connectés au cosmos, à l'univers. Ils connaissent les lois de l'univers. Ils n'ont pas comment dire, ils n'ont pas le cerveau gauche et l'analyse d'être connectés à la source, mais ils le sont au moment présent. Donc voilà, c'est pas que les gens qui vont dire oui, je suis connecté à la source consciemment qui vont ascensionner. C'est toutes ces personnes qui dans leur vie sont connectées et sans que même ils le mentalisent. Vous voyez ce que je veux dire? Sans qu'ils le, voilà, qu'ils le sachent vraiment, mais qu'ils le vivent dans leur vie quotidienne. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut mentaliser, c'est pas quelque chose qu'on peut analyser, c'est quelque chose qui se vit, c'est un état présent, dans le moment présent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc les dettes karmiques sont en train de se libérer hein, au niveau individuel, au niveau collectif. Hein. Donc c'est cette purge qu'on est en train de vivre, c'est ces émotions qui remontent à la surface, c'est ces conflits du passé. Donc tout ça, c'est je récolte ce que j'ai semé, donc je m'en charge, hein, je me responsabilise, je suis un être souverain, je accueille, je dis voilà, ah, viens, la colère elle vient, ok, je me juge pas parce que si tu te juges, tu vas freiner le processus. Tu peux pas te dire je ne devrais pas être comme ci, je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas faire ça. Qui je suis aujourd'hui, c'est la conséquence de quelque chose. J'accueille avec compassion mon processus. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Je fais le mieux, du mieux que je peux avec mes possibilités. Il faut toujours avoir beaucoup de compassion avec soi-même pour pouvoir accueillir cet enfant intérieur. Tu ne vas pas lui dire oui, mais quand même, tu aurais pu mieux faire. Non, parce que tu es, nouveau en train de le réprimer, tu es nouveau en train de le critiquer. C'est la même chose de toujours. Comment tu veux le faire évoluer? C'est plus comme ça qu'on aide les gens. C'est vraiment en accueillant, en voyant le positif dans les situations et dans les choses. D'accord? Donc, comme je vous disais, écrivez des lettres de libération du clan familial, des lettres de pardon, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Voilà. Pardonner. Le pardon, très très important. Et tous les crimes seront révélés, bien sûr, à tous les niveaux, que ce soit politique, religieux, au niveau de la science. Tous les piliers vont s'effondrer, l'éducation, l'économie, tout va être démantelé, bien sûr, puis restructuré sur de nouvelles bases. Mais d'abord, ça va être démantelé. Donc, très important, le détachement, le lâcher-prise, travailler le détachement, couper les cordons énergétiques, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec un gouvernement. Couper les cordons énergétiques, libérer toutes les croyances, libérer les peurs. J'ai peur de me retrouver sans rien, par exemple. C'est la peur de quoi? De la carence, de la pauvreté, du manque. Je libère la peur du manque, de la carence, de la pauvreté, car je suis un être souverain. La source même m'accepte, m'accompagne, me soutient. Je suis aimée.
l'abondance est mon droit illimité. Donc, hein, utilisez les affirmations de l'abondance de ma dernière vidéo et sur ma page Facebook. Utilisez-les parce que quand les piliers vont s'effondrer, voilà, de l'économie, c'est déjà en train de se faire. Les finances, voilà, l'éducation. Il y a des gens qui se disent non, mais sans éducation, qu'est-ce que je vais faire? L'éducation, c'est pas l'éducation qu'on a eue jusqu'à présent. L'éducation, la vraie éducation, c'est pas ce qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est une fausse définition de l'éducation. L'abondance est une fausse définition de l'abondance. L'amour, c'est une fausse définition de l'amour. Donc, il faut vraiment tout déprogrammer. Lâchez prise, vous inquiétez pas. Vous êtes complètement assisté, vous êtes soutenu, vous en faites pas. Utilisez les affirmations positives. Libérez toutes vos peurs. Écrivez-les sur un bout de papier. D'accord? Écrivez sur un bout de papier, je libère telle chose, je libère telle croyance, je libère telle peur. Vous brûlez ce papier et vous remplacez avec des affirmations positives. Hein. J'ai donné beaucoup d'affirmations, vous avez ça sur ma page, vous avez ça dans mes vidéos. Utilisez-les s'il vous plaît. Ce sont des outils qui vont devenir vos béquilles, hein, quoi. Ça va devenir vos béquilles. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo très rapide pour vous donner ces informations. Et puis, je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous remercie encore pour tous vos messages et toutes vos marques d'affection. À bientôt.